Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va disséquer quelque peu un PC qui arrive entièrement monté chez vous, le LDLC PC7 BattleBox Titan Z Edition Lite. Une machine qui se veut vraiment suréquipée avec un processeur Haswell E par exemple en 5930K ou encore une carte mère à base de X99, à savoir du MSI dans notre cas. On a également 16 Go de DDR4 et bien sûr, cerise sur le gâteau, une Titan Z de Nvidia, une carte dual CPU. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment voulu laisser le PC comme il est livré, comme il va arriver chez vous avec toutes les protections pour vous montrer le soin qui est apporté à l'emballage. Allez, on découvre ça tout de suite ensemble. Tout d'abord, on va ouvrir la machine et vous allez pouvoir découvrir comment le tout est calé à l'intérieur de celle-ci. Alors l'ouverture, comme on est sur un boîtier graphite 760T, c'est très simple. On tire à la porte, ensuite on arrive comme ça, on soulève la porte et cette dernière se défait. Ensuite, vous allez le voir, tout est absolument calé. Alors, l'arrière des cages HDD est calé au cas où, juste au cas où, puisqu'on sait qu'un panier ne peut pas sortir. Ensuite, on a le water cooling en haut qui est calé jusqu'en bas contre la carte graphique qui est elle-même calée par en dessous jusqu'au niveau de l'alimentation. On a même des séparations et des blocs de protection au niveau des prises additionnelles. Clairement, il n'y risque pas d'y avoir un seul problème au niveau du transport. Maintenant que nous avons retiré les protections qui étaient donc là pour protéger tous les éléments de ce PC, nous allons pouvoir faire le tour de ce dernier. Tout d'abord, le tout loge dans un boîtier graphite 760T dans sa version blanche. On trouve à l'avant un graveur de DVD qui sera également à même de lire les Blu-ray. Ensuite, nous avons un kit water cooling, un I/O qui provient de chez Corsair, qui est en 280 mm et qui est un Hydro Series H110. Il permettra de refroidir le processeur qui est un Core i7 Haswell E 5930K. Le tout est monté sur une carte mère MSI X99S Gaming 7 sur laquelle a été apposé 16 Go de mémoire en DDR4 2666 MHz qui proviennent de chez Corsair et également une GeForce GTX Titan Z de chez Nvidia. Une carte qui intègre 2 GPU, qui prend pas moins de 3 slots et qui nécessite une alimentation en 2 fois 8 pins PCI Express. Le tout est piloté, alimenté par une alimentation également de chez Corsair en HX 1000i, donc une alimentation Platinum que l'on pourra piloter sous Windows et qui propose un mode semi-passif au niveau de son fonctionnement, au niveau de son ventilateur. Enfin, nous avons la partie stockage avec 2 unités. La première est un Crucial M550 en 512 Go et la seconde est un disque dur Seagate Barracuda 7200.14 en 3 Teraoctets. Comme on peut le voir, le montage est très propre. Tous les câbles sont bien branchés, que ce soit au niveau de l'alimentation ou des prises additionnelles de la carte mère. Le câblage est plutôt bien réalisé à l'arrière et ne viendra en rien gêner la fermeture de la porte. On retrouve à l'arrière par exemple le SSD qui est dans le système de cassette du Graphite 760T. Alors, que peut-on attendre d'une telle machine qui propose autant de puissance? Bon, déjà, on vient de le dire, on a beaucoup de puissance pour énormément d'usages. On pourra s'en servir d'une façon professionnelle puisque le processeur est un hexacore, il propose 6 corps plus une fonction hyper trading, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de puissance au niveau du calcul. Mais la GeForce GTX Titan Z est également en bi-CPU et elle aussi, grâce aux instructions CUDA, permet d'avoir beaucoup de puissance, par exemple pour certains calculs 3D, mais aussi par exemple pour de la production vidéo. On pourra donc l'utiliser d'une façon plutôt pro, donc pour de la très grosse production, mais aussi en gaming. Donc c'est là l'avantage de cette machine, c'est qu'elle peut vraiment
convenir à deux types d'utilisation ou même faire les deux utilisations, puisque en gaming, la GeForce GTX Titan Z est tout simplement la carte la plus puissante proposée par Nvidia. En plus, avec la DDR4, on est vraiment sur une machine qui est intégralement à jour. Autre point très intéressant, on est sur une machine avec un water cooling. Ça veut dire que on aura assez peu de nuisances sonores pour refroidir le ventirad CPU. Comme nous sommes sur une base en 760T de chez Corsair, on a également un petit interrupteur sur le panneau avant qui va permettre une régulation de la ventilation, ce qui veut dire que quand on aura moins besoin de puissance, on pourra vraiment mettre au minimum les 3 ventilateurs de 140 mm pour avoir un niveau sonore qui sera très très bas. On pourra ensuite passer dans un mode médium qui proposera un mixte entre silence et performance. Et si on a besoin de puissance pour ou de la calcul 3D ou du jeu, on pourra passer en mode de ventilation maximum. Au niveau du prix, on est quand même sur une base tarifaire qui est élevée. Bon, il faut savoir que la carte graphique, quand elle est sortie, valait quand même 3000 $. Donc on a déjà un énorme morceau de choix au niveau du GPU. Le tarif de cette machine, de ce BattleBox Titan Z Edition Lite, est de 4599 €. On vous en proposera un test complet très prochainement, mais on tenait déjà à dire qu'on était vraiment satisfait d'une chose, c'était la façon dont la machine est emballée. On a le carton d'origine avec les mousses en polystyrène, la housse autour du boîtier, donc les protections en polystyrène. Un premier, le carton d'origine du boîtier, et on a ensuite un second carton qui est bien plus épais, qui vient enchâsser tout ça. Et on l'avait vu en début de vidéo, on a vraiment tous ces blocs de mousse qui permettent de lier en fait tous les composants les uns aux autres pour que ces derniers ne puissent pas bouger. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette machine.